parlions la semaine dernière du plaidoyer de Barack Obama pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Le processus sera très long s'il aboutit un jour. L'un des obstacles majeurs, c'est que la Turquie est toujours officiellement en conflit avec l'un des pays membres de l'Union, même s'il n'y a plus de combat. Ce pays, c'est Chypre. L'île est coupée en deux, la Turquie contrôle la partie nord et l'un des points sensibles, c'est celui des disparus de cette guerre. Comme chaque semaine, Pambos Hadji Panahi se rend sur la tombe de son père, décédé il y a 35 ans. Un rituel qu'il ne peut exercer que depuis 1 an seulement. Pourquoi 1 an? L'épitaphe sur la tombe donne l'explication. Sotiris Hadji Panahi, disparu de 1974 à 2008, assassiné par les Turcs pendant l'invasion de septembre 1974. C'est un moyen de montrer notre reconnaissance pour le sacrifice de mon père pour sa patrie. Pendant 35 ans, nous n'avons pas eu l'occasion d'honorer notre père. Nous ne savions d'ailleurs même pas s'il était vivant ou mort. À Chypre, 2000 familles comme celle de Pambos attendent le retour de leurs disparus. Et c'est un comité qui se charge de les retrouver. Nous sommes à Nicosie, dans la zone tampon sous contrôle de l'ONU. Le comité des personnes disparues exhume des ossements un peu partout sur l'île. Des anthropologues et des généticiens identifient les victimes pour rendre la dépouille des défunts aux familles. Christophe Giraud est à la tête du comité pour l'ONU. L'ADN est le seul moyen d'identifier les victimes plus de 30 ans après les faits. Tous les corps qu'on voit derrière moi sont des corps qui ont été exhumés dans un même lieu, dans un puits en fait. Nous avons aussi exhumé des charniers, jusqu'à 40 corps, pas forcément dans des puits là, des charniers creusés au bulldozer en général, où là évidemment la reconstitution est beaucoup plus difficile. Déjà 500 dépouilles ont été exhumées et 136 identifiées. Ce sont toutes des victimes des violences et conflits qui ont opposé les deux communautés chypriotes, turques et grecques, ces 50 dernières années. 1963, 3 ans après l'indépendance de Chypre, l'ex-colonie britannique est le théâtre de violents affrontements entre les deux communautés. Les Chypriotes turcs paient alors le plus lourd tribut. 11 ans plus tard, en 1974, la Turquie prend le prétexte de protéger cette même minorité et envoie ses troupes sur l'île. Les combats sont violents et de nombreux Chypriotes grecs y perdent la vie. Depuis, l'île est divisée, au nord les Turcs, au sud les Grecs. La question des disparus est devenue l'un des enjeux majeurs entre les deux communautés. En 1981, l'ONU impose la création du comité des personnes disparues, un comité qui mettra plus de 25 ans avant d'exhumer la première dépouille. Ce qui a changé, c'est, je dirais, la donne locale sur l'île et la donne régionale et internationale. Un nouveau gouvernement en Turquie qui veut adhérer à l'Union européenne. Un gouvernement ici qui est prêt maintenant à exhumer et à identifier et à rendre les corps. Tous ces changements ont permis au comité de mettre sur pied ce projet. Pour les familles, l'heure du deuil est enfin venue. C'est le cas de Raif, qui vit dans la partie turque de Nicosie. Dans sa boutique, les photos de son père, Mehmet, sont sur tous les murs. C'est mon père et ma mère le jour de leur mariage, en 1932. Son père a disparu en 1963. Il travaillait alors pour la compagnie de télécommunications. Une nuit, il n'est pas rentré. Raif avait alors 10 ans. Ma mère lui a parlé jusqu'à 2 heures. Après 2 heures du matin, quelqu'un d'autre a répondu au téléphone. Il a dit que personne portant ce nom n'avait jamais travaillé ici. Depuis, nous n'avons plus jamais eu de nouvelles. Ma mère est décédée, puis mon frère. Ils n'ont jamais su ce qui s'était passé. Alors j'espère qu'un jour, je pourrai, moi, apprendre ce qui s'est passé. Nous attendons. Ils disent que de nouvelles fouilles vont avoir lieu dans certains cimetières, que les ossements s'y trouvent peut-être, qu'il faut prélever l'ADN. J'espère vraiment qu'ils retrouveront mon père.
l'île est devenue le terrain de chasse des archéologues. Les sites de fouilles sont indiqués par des témoins à qui on garantit l'anonymat en échange des informations. Mais le comité travaille aussi pour les vivants en poussant à la collaboration intercommunautaire. Ainsi, sur chaque chantier d'exhumation, les archéologues grecs et turcs travaillent de concert, comme ici, à Kyrenia, une ville sous contrôle turc. On touche à l'essence même de l'histoire de notre nation et de notre pays. On y participe même. Ce projet est un exemple pour montrer aux gens que nous pouvons collaborer, former une seule équipe et que nous sommes capables de gérer ce genre de choses ensemble. Pour les familles, l'exhumation des corps n'est plus suffisante. Pambos, qui ne possède qu'une seule photo de son père, veut comprendre les conditions de sa mort. Quand on a vu les 2 impacts de balles sur le haut du crâne de mon père, à cet endroit, ça a soulevé beaucoup de questions. Je ne cherche pas à faire punir les coupables. Je veux juste savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ces hommes ont tué mon père? Le sujet est toujours sensible. Pour preuve, en janvier dernier, les révélations d'un acteur turc, Attila Olgaç, ont soulevé l'indignation sur l'île. Depuis, l'acteur s'est rétracté et une enquête a été ouverte en Turquie. Ces images ne sont plus disponibles. Seuls quelques militants les font circuler sur Internet. Cet événement démontre qu'il est urgent de faire la lumière sur l'histoire des disparus. Car finalement, en exhumant des corps, le comité a surtout exhumé un passé encore tabou. En novembre, des familles chypriotes grecques ont gagné un procès contre la Turquie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ankara a été condamné à devoir conduire une enquête effective sur 18 disparitions. Pour l'avocat qui les défendait, c'est le signe qu'il est temps d'aller plus loin, vers une commission vérité et réconciliation, comme en Afrique du Sud. Je suis pour qu'on renforce les prérogatives du comité, afin qu'en échange d'une immunité et l'abandon des poursuites criminelles, les gens expriment leur remords pour les actes qu'ils ont commis, que ce soit en 63 ou en 74. Ainsi, on connaîtra la vérité et les familles sauront ce qu'il s'est passé. Le dossier des disparus est loin d'être clos à Chypre. Et malgré les progrès réalisés ces 2 dernières années, le temps presse. Plus de 30 ans et 40 ans après les faits, ce sont désormais les témoins qui commencent à disparaître. Et des élections doivent avoir lieu dans la partie nord de Chypre ce dimanche. Notre